à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je veux faire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc comme vous avez pu lire dans le titre, je vais faire une vidéo où j'échange mon temps d'écran vs temps de lecture. Que j'ai essayé de faire une première fois et ça a été un échec total parce qu'en fait j'ai passé tout le temps d'écran vs livre sur un seul livre et c'était vraiment pas intéressant pour une vidéo parce que le but c'est quand même d'essayer de lire quand même plusieurs livres. Enfin, pour moi en tout cas, j'aimerais bien lire plusieurs livres. Donc du coup, j'ai supprimé tous les rushs que j'avais fait et j'ai décidé de refaire ça une autre fois. Et du coup, l'autre fois en question, c'est maintenant. Pour être honnête, je savais pas trop comment faire. Donc déjà, j'ai pris tous les temps d'écran, mais je me suis restreinte aux réseaux sociaux qui sont déjà énormes parce qu'en fait je viens de redécouvrir un jeu que j'avais sur mon téléphone et que j'avais pas fait depuis longtemps, un jeu de coloriage, autant dire que j'y passe quasiment mes journées dessus avec des vidéos en fond sonore, donc forcément ça augmente considérablement le temps d'écran, donc voilà, je me suis cantonnée aux réseaux sociaux à raison de 3-4 heures par jour de réseaux sociaux. Donc j'ai fait une moyenne, donc j'ai calculé tous les temps de réseaux sociaux par jour, j'ai fait une moyenne que j'ai divisée par 7 et du coup ça donne 3h23 de lecture par jour pour réussir ce challenge. Et sinon ça a monté à 7h41, quelque chose comme ça. Et je ferais plus sympa de faire 3h23 par jour, voir si je réussis à m'y tenir. Pour ça, je me suis préparé une petite pile à lire assez spéciale dans le sens où c'est ma pile à lire de Livre Addict qui choisit du mois de septembre, que je n'ai absolument pas réussi à lire. Donc du coup, j'ai décidé de me la mettre pour cette vidéo, comme ça moi je suis sûre de la lire. Donc en premier, il y a Le Conte Diabolique de Lorraine Hills. Alors, je crois que c'est le tome 1, il me semble, parce que moi j'ai lu le tome 3, je crois. J'avais lu dans le désordre, que j'ai adoré. Donc du coup, j'avoue que j'ai super hâte de lire ce tome-ci. En plus, il est super court, ouais, ça va. J'ai trop hâte de retrouver cet univers et les personnages, même si là, du coup, c'est des nouveaux personnages. Mais voilà, j'ai très très hâte de lire ce premier tome. Ensuite, du coup, il s'agit de Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Donc là, c'est une intégrale de 2 tomes. Donc il y a le tome 1 contre les infâmes bibliothécaires et le tome 2 contre les ossements du scribe. Donc on est sur une série jeunesse de 6 tomes. Et du coup, j'ai les 3 intégrales. Donc je pense que ça peut être très vite. En plus, il y a des illustrations à l'intérieur. Donc autant dire que ça va être une lecture plutôt agréable. Et j'ai hâte d'en savoir plus et de savoir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, Livre Addict m'avait choisi le tome 5. Je crois que c'est le tome 5. Des enquêtes de Lady Hardcastle aux éditions City. Donc là, c'est une affaire brûlante. Et j'adore cette série de Cozy Mystery. Vraiment, j'adore la relation entre les deux protagonistes. Elles ont vraiment une amitié incomparable, totalement incroyable dans le sens où à cette époque-là, normalement les femmes de ménage et les dames de la hotte n'échangent pas, tandis qu'elles elles sont amies, elles s'envoient des vannes constamment et c'est vraiment trop drôle. Donc je suis super contente que Livre Addict m'ait choisi celui-là et donc voilà, il est temps de le lire. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, pour cette sélection, Livre Addict m'a montré son amour pour les éditions Plume Blanche. Donc du coup, il en a choisi 2. Donc le premier, c'est le tome 4 du Porteur de mort de Angel Arekin, je sais jamais trop comment ça se prononce. Bref, j'avais adoré les 3 premiers tomes, donc il est clairement temps que je continue cette saga. Surtout que j'ai tous les tomes dans ma pile à lire, donc j'ai 0 excuse. Ma seule excuse, ce serait que c'est écrit vachement petit. Donc voilà, on va essayer, mais voilà. En tout cas, il sera lu avant la fin du mois, ça c'est certain. Et pour finir, du coup, le deuxième livre choisi par Livre Addict, il s'agit de Chassgear, tome 1 de Serena Howell. En plus, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire aussi, donc voilà. Je crois qu'en plus c'est qu'en 2 tomes, il me semble, donc ça me permettrait de commencer, de terminer une série assez rapidement. Voilà pour ma pile à lire de maintenant.
de cette vidéo en tout cas pour le temps d'écran vs le temps de lecture. Et comme je vous le disais, je vais commencer avec celle-ci. Et en attendant que mon téléphone charge, je mets sur ma tablette et je vous ferai des petites coupes où je vous montre le temps où on en est, etc. Et je vous retrouve, écoutez, bientôt pour un premier bilan de cette lecture, mais que j'ai trop hâte de commencer. Bon, on se retrouve rapidement parce que le challenge a commencé il y a 1h02 précisément. Du coup, j'ai lu 1h02. Je suis arrivée à 73 pages. J'ai pas lu grand chose, hein. Mais en fait, je vais déjà devoir arrêter parce que je vais rejoindre des amis tout à l'heure, donc faut que je me prépare. Donc, de toute façon, je savais qu'en commençant ce challenge maintenant, j'allais rater la première journée. Mais je me dis que j'ai les prochains jours, j'ai 6 jours pour me rattraper entre guillemets, et si j'atteins pas l'objectif de 3h23 de lecture par jour, c'est pas grave, c'est pas non plus, y a pas mort d'homme quoi. Mais voilà, le but c'est quand même d'avancer le maximum et de pouvoir vous proposer ce challenge plutôt chouette. Pour l'instant, donc le bilan pour l'instant des 70 pages lues, j'adore. J'adore. Je retrouve les personnages que j'avais beaucoup aimés dans le tome 3, parce que du coup oui, j'ai commencé par le tome 3. Ça peut se lire indépendamment, mais voilà, comme les romances contemporaines, où il y a plusieurs tomes, j'aime bien lire dans l'ordre. Donc voilà, là, voilà, ça c'est fait. Je lis le tome 1 et après j'irai la suite. Mais voilà, je retrouve les personnages qu'on a un peu évoqués dans le tome 3 et j'adore. On retrouve déjà Franny du tome 3 que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, là je prends un plaisir monstre à reprendre cette série en fait. Et à replonger en romance historique, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de romance historique. Donc voilà, je suis ravie de retourner dedans et j'ai juste super hâte de continuer. Et j'aurais aimé continuer ce soir, mais bon, ça va pas être possible. J'aime beaucoup ce que je lis et j'ai juste hâte d'être... peut-être ce soir en rentrant, si j'ai encore la force de lire, mais sinon ce sera demain, mais j'ai vraiment trop hâte. Je sens que je vais le dévorer, j'adore. Pour l'instant, il n'y a pas autant d'humour que ce qu'il y avait dans le tome 3, mais ça n'empêche que l'univers me plaît toujours autant et les personnages, j'adore, parce que du coup, là, on retrouve un personnage qu'on a connu dans le tome 3 en tant que secondaire, et là, il est principal. Donc j'aime bien parce que du coup, on en apprend plus sur lui et ce qu'il est réellement, et pour l'instant, je me régale. Hello, je vous retrouve, donc on est samedi, et comme je l'imaginais hier soir, je suis rentrée très tard, ou très tôt, suivant ce qu'on en pense, 1h du matin, c'est plutôt tôt. Donc forcément, je n'ai pas continué ma lecture hier. Par contre, ce matin, j'ai lu 1h07. Donc équivalent plus ou moins à hier. Là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Enfin, faudrait que je fasse le montage de la vidéo qui normalement est censée arriver demain. Donc voilà, donc je prépare, je suis en train d'allumer mon ordinateur pour justement préparer, enfin continuer le montage, parce que j'ai quand même monté les 3/4 je pense. Donc déjà je gagne du temps sur ça. Parce que là j'ai déjà 26 minutes de vidéo et je pense que j'ai monté les 3, un bon 3/4 quand même. Donc ça devrait pas me prendre trop longtemps pour monter la suite, mais voilà, il y a quand même un peu de taf. Ensuite j'aimerais bien reprendre l'écriture parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas écrit, depuis lundi je crois. Donc voilà, en plus j'approche des 30 000 mots, donc autant dire que j'ai hâte de passer ce cap. Donc voilà, après le montage ce sera écriture et après je reprendrai la lecture. Et en parlant de lecture, j'en suis actuellement à 39%.
Oui, parce qu'en fait, moi qui avais hâte de retourner au papier, je lis en numérique. Tout simplement parce que le format des livres Harlequin en romance historique, j'ai du mal. Ils sont hyper durs, c'est pas du tout fluffy. Et quand on plie trop, bah du coup ça casse le dos et je déteste casser les dos de mes livres. Donc du coup je l'ai acheté en numérique. Voilà. Donc je l'ai en papier et je l'ai en numérique. Mais voilà, en plus je lis beaucoup plus vite en numérique. Et j'aime vraiment beaucoup. J'adore la relation qui se tisse entre les deux personnages principaux. Même si je trouve que Luc change très vite de point de vue sur la personne dont il est amoureux. Mais voilà, j'aime bien la relation qui se tisse entre les deux. C'est assez bon enfant et en même temps ça reste du sérieux parce que du coup elle est partie le voir pour qu'il tue quelqu'un pour elle. Donc on devine assez vite de qui il s'agit et du coup pour l'instant il a pas du tout mis à exécution la demande de Lady Catherine et du coup voilà pour l'instant j'en suis donc du coup comme je disais à 39%, c'est ça, donc quasiment à la moitié et ça se lit vraiment très vite et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu de romance historique, donc ça fait trop du bien de replonger dedans. Et je vous reprends dès que j'ai un petit peu avancé. Et là, vous allez avoir droit à quelques rushs de montage de vidéos et sans doute d'écriture. Je reprends un petit peu les rushs parce qu'en fait, ça me fait plaisir de faire des parties où je ne parle pas forcément tout le temps. Donc voilà, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Je vous retrouve parce que ça y est, j'ai fini de monter la vidéo, elle est en train de charger sur YouTube. Elle fait quand même moins d'1 heure, je pensais qu'elle faisait beaucoup plus, mais voilà. J'ai fait beaucoup de coupes. Mais je reviens vers vous parce que du coup, j'ai été me chercher une commande Vinted à mon point relais. J'avoue, j'ai encore craqué, mais j'avais des sous sur ma cagnotte, donc bon, je m'en veux un petit peu moins de les dépenser. Mais là, en fait, je pouvais clairement pas passer à côté. Ça faisait longtemps qu'il me faisait envie voilà, à force de les voir passer, de voir que des coups de cœur, bah voilà, j'ai fini par craquer et j'ai pris la duologie Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus et en version reliée. Voilà, je les ai eu pour 28€. J'ai réussi à négocier 28€, donc je suis quand même contente. Et ils sont en excellent état, vraiment, même en dessous, la jaquette, les couvertures sont nickel, donc je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de les lire parce que j'ai vu vraiment que des coups de cœur dessus. J'ai peut-être dû voir 1 ou 2 avis négatifs et encore, c'était pas négatif. Mais voilà, je suis trop contente de les avoir enfin chez moi et de pouvoir les découvrir dans leurs plus beaux écrins. Voilà pour ça. Donc là, je fais une petite pause avec l'ordi parce que j'en peux plus. Ça faisait 2 heures, voire même 2h30 que j'étais dessus. Heureusement que j'avais monté les premiers rushs parce que sinon ça m'aurait pris je ne sais pas combien de temps. Mais là, du coup, je vais continuer ma lecture du Conte diabolique. Donc toujours à 39%. Hein. Je vais essayer d'atteindre la moitié, ce serait plutôt chouette. Et de toute façon, j'aime bien, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et on se retrouve plus tard pour un nouveau bilan lecture. Hello, on se retrouve, je ne vous ai pas du tout pris hier soir parce que la luminosité était pas ouf et en plus je commençais à m'endormir sur ma lecture, donc voilà, il était temps que j'arrête de lire. Donc j'ai atteint l'objectif de la journée d'hier,
Donc j'ai fait 3h23 et 20 secondes. J'ai atteint du coup les 75% de ma lecture en cours. Donc autant dire qu'aujourd'hui il sera terminé, puisqu'en plus on arrive à un moment un peu avec un petit peu d'action. Donc j'ai très très hâte d'atteindre ce moment. On a eu une scène de smut, mais comme pour ceux qui me suivent sur Instagram, comme je disais en story, ça arrive hyper tard. Genre voilà, c'est arrivé dans le chapitre précédent, donc on va dire là quoi. Donc autant dire quasiment à la fin. Et c'est bien écrit et surtout ça sert l'intrigue. C'est pas une scène de smut qui arrive d'on ne sait où pour combler un vide scénaristique. Voilà, c'est ça que j'aime avec les romances historiques justement, c'est que les scènes de smut sont utiles et servent l'intrigue en fait. Donc voilà. En plus c'était bien écrit et c'était joliment dit, donc voilà. En tout cas j'aime toujours autant. Donc là évidemment donc le couple a une relation. J'ai hâte de voir l'évolution parce que du coup on arrive à la fin, donc ils sont bientôt en couple, hein, même si on peut dire qu'ils le sont déjà. Mais vraiment je passe un super moment. Je suis trop contente de retrouver l'équipe des Vauriens, un groupe d'amis qui a vécu toute leur enfance ensemble. Et on sent ce found family qui est hyper présent. Du coup les gens, enfin les femmes qui viennent se greffer justement à cette équipe. Enfin l'homme pour le tome 3. Mais voilà, on sent ce found family qui fait du bien parce qu'ils sont là les uns pour les autres, ils sont là pour se soutenir, ils sont là pour se sauver quand il y a un problème. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de continuer, et d'ailleurs c'est ce que j'allais faire maintenant. Et voilà, j'ai super hâte d'arriver à la fin, et je pense que je lirai la suite en 2026 et je terminerai cette série. Il me reste 3 tomes du coup à lire. L'avantage c'est que j'ai déjà tous les tomes, donc voilà, j'ai pas besoin de me diriger en librairie pour en acheter un. Donc voilà, je peux les enchaîner quand je veux. Et je pense que ce sera fait pour 2026, ça fera partie des sagas à terminer en 2026. Et voilà, je l'ai terminé. J'ai bien chouiné sur la fin. Non, vraiment, c'était génial. Je comprends pas pourquoi j'ai pas lu continué plutôt cette série, parce que j'avais eu un coup de cœur pour le 3, pardon. Celui-là, il frôle le coup de cœur. Il y a mademoiselle qui vient faire un coucou. Bah ouais. T'aimes pas quand je parle devant la caméra toute seule, hein? Donc oui, donc je disais que le 3 avait été un coup de cœur, et là, celui-là, vraiment, il frôle le coup de cœur. J'ai adoré. J'ai noté 5 étoiles. J'ai adoré le couple, j'ai adoré retrouver les Vauriens, j'ai adoré le found family qui est entre eux, justement cette équipe de Vauriens. L'intrigue aussi était hyper prenante, enfin voilà, j'ai même pas d'argument en fait, parce que c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Et je lirai évidemment la suite. J'ai presque envie d'enchaîner en fait avec le tome 2 maintenant, mais non. Soyons sérieux 5 minutes. J'ai d'autres lectures qui m'attendent. J'ai adoré Catherine, elle a un caractère fort, et à cette époque-là, les femmes à caractère fort, ça plaît pas du tout. Mais elle s'en fout en fait, elle a son caractère, et quand ça ne va pas, elle dit ce qu'elle pense. Et d'ailleurs c'est ça que Luc aime, parce que du coup elle est indépendante, elle se laisse pas faire, elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle veut, et puis elle s'en fout en fait des retombées. Elle s'en fout de pas trouver de mari, elle s'en fiche d'être célibataire toute sa vie, du moment qu'elle ait sa liberté et qu'elle soit elle-même, le reste lui importe peu. Et j'ai aimé du coup que l'autrice s'attarde sur ce trait de caractère là, parce que surtout à cette époque-là, c'est important de voir des femmes qui osent en fait, et qui sont pas derrière leur mari à attendre que le temps passe quoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture, et si vous cherchez une romance historique qui casse un peu les codes, avec un found family super intéressant, une intrigue qui vous prend du début à la fin, avec beaucoup d'humour, beaucoup de suspense aussi, parce qu'on sait pas si vraiment Luc va accepter la proposition de Catherine. On se doute un petit peu quand même, mais on veut savoir quelle va être la décision finale. Franchement, cette série de romances historiques pourrait clairement vous plaire.
Donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente. Donc du coup c'est parti, j'enchaîne avec ma deuxième lecture, donc Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une intégrale de 2 tomes, donc je vais lire les 2 tomes. Il fait à peu près 500 pages, un peu plus, ouais, 535, mais bon, c'est du poche, c'est de la jeunesse, donc ça devrait se lire assez rapidement. Et franchement, ça a l'air plutôt chouette, donc je suis très 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 curieuse de lire de lire cette série. Le premier tome, je regarde, il fait 260 pages. Autant dire que ce sera très vite lu, hein. Voilà. Donc j'ai très hâte, je suis vraiment super curieuse de voir ce que ça donne. En plus, ce sera mon premier Brandon Sanderson. Je sais qu'il écrit plutôt pour l'adulte habituellement. Mais voilà, en tout cas, je vais démarrer ça tout à l'heure. Là, je vais manger parce qu'il est 12h30, que je commence à avoir un petit peu faim. Donc je vous retrouve plus tard pour vous faire un premier retour de mon avancée lecture. Hello, je vous prends quasiment au saut du lit parce qu'en fait j'ai envie de continuer ma lecture pour voir si j'apprécie ou pas. Mais ça je vous ferai le bilan tout à l'heure. Mais en tout cas, hier je me suis arrêtée à 3h24 de lecture. Parce que pareil, comme pour avant-hier, je m'endormais dessus. Et du coup, comme je vous le disais, j'étais dans le Brandon Sanderson, Alcatraz et les infâmes bibliothécaires contre les infâmes bibliothécaires. Donc le tome 1. Je suis quasiment à la moitié du tome 1. Voilà, à 10 pages près, je suis à la moitié. Et j'ai du mal. Voilà. On va dire que les 2-3 premiers chapitres, c'était très drôle, bourré d'humour, bourré sarcasme, enfin bref, j'aimais beaucoup. Et en fait, pour moi, il y a trop d'humour, et trop d'humour tue l'humour. Et du coup, je suis un peu blasée parce que c'est vraiment what the fuck comme histoire, je trouve. Donc pour faire un résumé, donc on suit Alcatraz, un jeune garçon qui a été abandonné par ses parents quand il était petit, donc il saute de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'en fait il casse tout sur son passage sans le vouloir. C'est vraiment quelque chose qu'il ne souhaite pas, casser des choses. Et là, dans la dernière famille où il est depuis 8 mois, il veut leur faire une petite surprise et leur faire à manger. Sauf qu'il va mettre le feu. Voilà, il voulait juste cuire des pâtes. Et il va mettre le feu à la maison. Donc du coup, l'assistante sociale revient complètement dépitée en lui disant que voilà, c'est la 27e chance qu'il leur donne, qu'il lui donne, et qu'il va falloir trouver une nouvelle famille. Sauf que du coup, les familles commencent à être un petit peu au courant de ce qui se passe. Et le matin où son collègue de l'assistance sociale doit venir, en fait, il se retrouve nez à nez avec un homme qui lui pointe un flingue sur la tête. Qui veut le tuer en fait. Et à partir de là, il va rencontrer un vieux monsieur qui se prétend être son grand-père et lui dire qu'en fait, il fait partie de la famille Smedry, je crois, et qu'en fait, il a un pouvoir particulier et que il est recherché par les infâmes bibliothécaires qui cachent beaucoup de choses à la population et aux gens lambda entre guillemets. Et le voilà du coup embarqué dans une aventure complètement loufoque. Et c'est ce côté-là que je regrette un peu parce que c'est un peu trop loufoque. Voilà, il se passe beaucoup trop de choses. L'action est là, mais du coup l'action est quand même superposée à cet humour lourd et beaucoup trop présent. Genre à chaque page, il y a quelque chose de what the fuck. Et c'est un peu trop en fait, je trouve. Donc après, je me dis peut-être que hier j'étais fatiguée quand je l'ai lu et quand j'ai continué. Donc c'est pour ça que je voulais continuer ce matin pour avoir un meilleur angle d'attaque, on va dire. Parce que pour l'instant, ouais, je suis très très mitigée. Donc on va voir. Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin du tome 1 et je pense que je déciderai à ce moment-là si je continue ou pas la série. Enfin, si je continue du coup avec le tome 2 de l'intégrale ou si j'abandonne, parce que pour l'instant, on part plus sur un abandon.
Je vous retrouve pour faire un petit bilan de ma lecture parce que du coup j'ai terminé le tome 1 et j'en suis exactement à 2h17 de lecture. Donc j'ai plutôt bien avancé aujourd'hui parce que là il est à peine 16h20, donc je suis plutôt contente. Et si le début a été très compliqué, finalement j'ai bien aimé la suite. Toujours avec l'humour un peu beauf, j'avoue, c'était un peu beauf à certains moments. Mais l'intrigue commence à prendre un peu de l'ampleur, même si là l'intrigue du tome 1 est terminée. D'ailleurs, je trouve que la résolution est un peu rapide à mon goût et que le méchant de l'histoire est assez vite mis de côté. Mais bon, bref, après ça reste quand même de la jeunesse, même si pour moi... J'irais pas dire que c'est de la jeunesse quand même, c'est parce que c'est quand même assez costaud, même si on suit un gamin de 13 ans. J'aurais classé ça quand même en young adulte, quand même, parce que il y a certains trucs qui sont pas, je pense, qui sont un peu compliqués pour des plus jeunes. Mais bref, en tout cas, j'ai passé plutôt un bon moment, même si le début était assez compliqué. Je me suis attachée à Alcatraz, qui a beaucoup d'humour et d'autodérision, parce qu'en plus chaque début de chapitre, il coupe en fait, l'intrigue pour parler des auteurs, pour parler de ci, de ça, et puis après il revient au moment où on a quitté à la fin du chapitre précédent. Donc ça peut être un peu déroutant au début, mais ça apporte une petite dose d'humour par-ci par-là. Donc ouais, je continue la suite, parce que finalement j'accroche bien, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose et peut-être avec un peu moins d'humour, un peu lourd par moment, mais voilà, là ça s'est un petit peu arrangé, donc voilà, je continue cette lecture et je vous retrouve très vite pour un bilan final, je pense. Hello, je vous retrouve, on est mardi 11 novembre, je vous prends hyper tard, parce qu'il est 15h passées. Mais en fait du coup déjà hier soir j'ai continué ma lecture de Alcatraz et du coup j'ai terminé la journée à 3h35 et 44 secondes de lecture, donc voilà, je suis contente parce que j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre, donc c'est-à-dire les 3h23. J'ai lu un petit peu plus que 3h35 et je me suis arrêtée, je sais même plus où je me suis arrêtée. Parce que du coup, aujourd'hui, j'ai déjà lu 2h55 et 51 secondes. Donc du coup, voilà. J'ai du coup terminé Alcatraz. C'était mon objectif du jour, c'était vraiment de le terminer. Parce que là, je vous avoue que j'en avais marre d'être dans cette lecture. 2 tomes à suivre, c'est largement assez, voire même peut-être un peu trop. Parce que si j'ai bien accroché à ce tome 2, enfin bien accroché, j'ai trouvé que l'intrigue se tirait en longueur et les débuts de chapitre où du coup il casse complètement le rythme en fait de chaque fin de chapitre, ça m'a gonflé et j'avoue que à chaque fois, enfin vers la fin, j'ai commencé à passer tous ces passages où il digresse sur la vie des auteurs, sur sa vie, etc. Ce qui n'a absolument rien à voir avec l'intrigue qu'on est en train de lire. Donc voilà, ça m'a un peu gonflé de ce côté-là. Mais sinon, on en apprend un peu plus sur la famille d'Alcatraz et c'était plutôt intéressant de ce côté-là. Il y a encore eu un passage assez touchant cette fois entre Basti et Alcatraz. Donc Basti, c'est une jeune fille qui est censée le protéger, qui est une chevalière en quelque sorte, qui est censée le protéger. Et donc le passage avec les deux là était plutôt touchant. Mais voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là avec cette série. Enfin, dans le sens où je ne vais pas continuer tout de suite avec les tomes 3 et 4. Ce sera pour 2026 parce que là, j'ai besoin d'une pause. C'était trop. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé parce que j'ai quand même lu jusqu'au bout. Hein, sinon, j'aurais pas été jusqu'au bout si vraiment j'avais pas accroché. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir terminé. Vous avez pensé que j'ai pas du tout aimé, mais c'est pas le cas. J'ai aimé parce que, comme je disais, sinon j'aurais abandonné. J'ai hésité à plusieurs reprises à abandonner au tome 1, mais finalement voilà, j'ai quand même continué, je l'ai terminé. J'ai les autres tomes qui m'attendent dans ma pile à lire, donc l'intégrale 2, l'intégrale 3. Mais ce sera pas pour tout de suite. Là, j'ai besoin d'une pause avec Alcatraz
et de passer à autre chose. Je passe à une que je suis pressée de commencer. Il s'agit du coup d'une enquête de Lady Hardcastle, donc une affaire brûlante aux éditions City. J'aime vraiment beaucoup cette série de Cozy Mystery. Donc là on est avec le tome 5. Je crois que c'est ça. Oui c'est ça, j'ai lu le tome. Oui c'est ça. Donc le tome 5. À chaque fois c'est une affaire différente, hein, donc ça peut se lire indépendamment, mais il y a quand même un petit fil rouge, donc moi j'aime bien lire dans l'ordre. Pour l'instant, j'ai les 8 tomes, enfin il me reste du coup 3 tomes dans ma pile à lire. Le tome 9 arrive bientôt, mais quand la vidéo sera sortie, il sera déjà sorti. Voilà, il sort le 19 novembre je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de me replonger dans les aventures de Lady Hardcastle et de Florence, du coup sa femme à tout faire en fait. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Le point négatif de cette série, entre guillemets, c'est que l'affaire met du temps à arriver. Enfin, le meurtre. Des fois, il faut attendre la moitié du livre, et j'avoue que ça, par contre, c'est un peu loin de se mettre en place. Mais en fait, j'aime trop cette série pour ne pas la continuer, d'autant plus que j'ai tous les tomes dans ma pile à lire, donc voilà. En tout cas, j'ai très hâte de me plonger dedans. Je vais pas plonger dedans tout de suite parce que là, je vais aller écrire un petit peu. Je vais peut-être vous prendre avec moi pour quelques petits rushs pendant que j'écris. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de plonger dedans. En plus, là, on est sur le droit de vote pour les femmes. Du coup, dans les années 1900... Attendez, c'est marqué au début normalement. 1910. Donc voilà. Autant dire que ça va être vraiment très chouette. Hello, donc on est jeudi, je suis désolée, je vous ai pas du tout pris hier, parce qu'en fait hier j'ai reçu une mauvaise nouvelle qui a eu l'effet un peu d'un choc, donc du coup... Bah oui mon cœur. Donc du coup, autant vous dire que prendre la caméra n'était pas du tout dans mes priorités. Par contre, du coup, je vais quand même vous dire combien de temps j'ai lu, du coup, mercredi. Donc j'ai lu 4h14. Donc c'était un bon jour, disons, pour avancer. Hier, j'ai quand même un peu lu aussi, parce que de toute façon, bon, j'étais capable de rien d'autre.
Voilà, donc je vais vous dire tout de suite. Donc j'ai lu hier 3h07. Du coup, ça m'a permis de bien avancer sur ma lecture en cours. Et aujourd'hui, là, je suis à 24 minutes 38 et il est 17h13 et j'étais censée normalement clôturer la vidéo aujourd'hui, donc autant dire que ce sera pas le cas. Donc j'ai bien avancé dans le tome 5 des enquêtes de Lady Hardcastle. Je suis à la page 252 sur 370. Donc voilà, j'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui. Je pense pas que ça me durera du coup, donc c'est 3 heures, je vais pas mettre 3 heures à le lire normalement. Donc je clôturerai ce vlog une fois que j'aurai terminé le livre. Je pense que ce sera plutôt demain parce qu'après là il va faire nuit, donc je verrai suivant la luminosité. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce tome 5. Et je vous disais juste avant que le point négatif que je trouvais à cette série, c'était que l'enquête mettait du temps à se mettre en place. Et en fait là, elle s'est mise en place dès les 10 premières pages. Donc voilà, j'étais super contente parce que d'habitude ça arrive à peu près vers le milieu. Tandis que là, bah voilà, c'est arrivé super vite. J'aime beaucoup, toujours la relation qu'il y a entre Florence et Lady Hardcastle. Elles sont vraiment trop mignonnes toutes les deux, elles sont drôles, elles s'envoient des pics constamment et il n'y a pas cet effet de caste différente. Enfin, Lady Hardcastle qui est là et Florence qui est en dessous. Elles sont vraiment à égalité et ça c'est vraiment ce que j'apprécie dans cette série. Par contre, c'est vrai, j'avais oublié que parfois c'est un peu ronflant quoi. Enfin, Lady Hardcastle surtout a beaucoup de manières quand elle parle, mais ça je pense que ça fait partie de la haute société. Donc voilà. Je sais pas, des fois c'est un peu fatigant de les voir parler parce que c'est hyper cucu-prout quoi quand même. Alors je pense que l'époque fait que et le statut aussi de Lady Hardcastle fait que. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu lourd. Mais voilà, pour l'instant je passe un bon moment. J'ai déjà une petite idée sur le coupable de l'histoire. En même temps, on arrive quasiment à la fin là et bon, il y a eu quelques indices qui sont tombés entre-temps. Mais ça fait un petit moment que je pense à cette personne, donc on verra si j'ai raison, si mon flair est toujours bon. Mais voilà, en tout cas, je vais le continuer et le terminer ce soir et on se retrouve du coup pour mon avis final et la clôture du vlog. Hello, je vous retrouve hyper tard pour faire le bilan de cette vidéo parce qu'on est déjà samedi. Et bon, comme je disais précédemment, ça a été une semaine assez compliquée. Normalement, le challenge se terminait jeudi. Donc, j'ai terminé évidemment cette lecture. Une affaire brûlante. Donc, j'ai beaucoup aimé. Même si c'est vrai que les défauts que je relevais dans les tomes précédents sont toujours plus ou moins présents, sauf le fait que là, pour le coup, l'enquête commence tout de suite. Dès les premières pages, on est plongé dedans, donc ça c'est plutôt chouette. Parce que ça change des autres tomes où ça arrivait plutôt vers la moitié du roman. Voilà, j'aime beaucoup le duo de Florence et Lady Hardcastle. Elles ont vraiment une amitié particulière et comme je disais, il y a pas de palier entre, enfin, il y a pas de caste. Elles sont à la même hauteur et d'ailleurs, je sais plus quel personnage dans ce tome-là dit, qui dit à Lady Hardcastle, mais vous la laissez vous parler comme ça. Et ça paraît tellement illogique à cette période dans les années 1900 que la bonne à tout faire parle de cette façon à sa maîtresse et elle lui dit oui tout simplement parce qu'en fait elles sont amies même si il y a quand même ce côté employé patron, enfin patronne, mais voilà, elles cassent quand même les codes toutes les deux, donc j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'ai terminé ce challenge avec 2h37 et 45 secondes. Je vous mettrai juste ici le détail de la semaine. Bon, j'ai pas forcément réussi le challenge parce que bon du coup les aléas de la vie font que j'étais pas hyper concentrée sur la lecture, j'arrivais pas trop à me concentrer. Mais voilà, j'ai quand même essayé d'aller jusqu'au bout. Donc le bilan de cette semaine, ça a été 3 livres. Donc le premier, Le Conte Diabolique, que j'ai adoré.
Vraiment, une romance historique que j'adore. Enfin, j'adore le groupe des Vauriens et j'ai juste une hâte, c'est de poursuivre et de lire le tome 2 et de retrouver encore ce groupe de Vauriens que j'aime vraiment beaucoup. Je sens que je vais être triste de terminer cette série, mais bon, je me dis qu'il me reste 3 tomes à lire, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai poursuivi avec Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson et je suis un peu mitigée. L'intrigue était chouette, mais trop d'humour tue l'humour, surtout quand c'est de l'humour beauf. Donc voilà, là j'ai lu l'intégrale, donc les 2 tomes, et c'est suffisant. Je comptais peut-être enchaîner avec le tome, enfin l'intégrale 2, l'intégrale 3, et en fait non. J'ai besoin d'une pause parce que même si c'était sympa et que j'ai accroché au personnage, trop d'humour. Vraiment trop, et voilà. Mais sinon j'ai passé un bon moment. Et du coup, pour finir, le tome 5 des enquêtes de Lady Hardcastle que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré retrouver les personnages. Je pensais que j'avais lu le tome 4 il y a assez longtemps et en fait non, c'était au mois de juin. Donc j'ai lu plutôt rapidement cette suite, donc je suis contente. Là, il me reste 3 tomes dans ma pile à lire. Je les lirai en 2026. Surtout que le tome 9 est déjà sorti. Oui, c'est ça, le tome 9 est déjà sorti. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et franchement, je suis contente de cette semaine. J'aurais aimé lire plus, j'aurais aimé du coup pouvoir vous présenter ma lecture en cours qui n'a rien à voir du coup avec la vidéo parce qu'elle est terminée. Mais voilà, le bilan de cette vidéo, c'est que je pensais que je lisais beaucoup plus que ça dans une journée et en fait, j'ai même du mal à atteindre les 3h23. Il y a juste eu un jour où j'ai lu 4h14 je crois. Mais sinon, je pensais que je lisais vraiment plus, donc c'est un challenge plutôt intéressant à faire et je pense que je le referai de temps en temps, pas constamment parce que c'est aussi quand même assez chronophage de devoir se chronométrer pour voir combien de temps on lit en une journée. Mais c'est un challenge que j'ai vraiment beaucoup aimé faire et en plus avec de chouettes lectures en globalité. Donc c'était plutôt cool et ouais, je suis étonnée parce que je pensais vraiment que je lisais beaucoup plus que ça. Comme quoi, ce challenge a aidé pour me faire comprendre qu'en fait, non, je lis vite, mais pas beaucoup dans la journée, enfin pas beaucoup d'heures dans la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo sur un thème totalement différent. Je ne vous en dis pas plus, vous le saurez du coup en temps et en heure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!